Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans Il reviendra Hébreux 9, 27, 28. C'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Il reviendra Hébreux 9, 27, 28. Introduction. La mort n'est habituellement pas le sujet préféré des gens de la société. Généralement, ils n'aiment pas ce que les chrétiens en disent. Est-ce vrai que les chrétiens parlent du ciel et de l'enfer pour faire peur aux gens? Y aura-t-il réellement un jour du jugement? Dieu ne donnera-t-il pas une deuxième chance après la mort pour ceux qui ne l'ont pas bien connu ou qui ont fait l'erreur de ne pas chercher à le connaître? Les hommes ne retournent-ils pas plutôt sur la terre pour vivre à nouveau et améliorer leurs performances? Lisons Hébreux 9, 27, 28. Le sacrifice de Jésus. 2. La mort, le jugement. 3. Le salut. 4. Le retour de Jésus. 1. Pas d'autre sacrifice pour le péché. Nous avons vu que les sacrificateurs dans l'Ancien Testament offraient des animaux en sacrifice pour le pardon des péchés du peuple. Le sacrifice que Jésus a offert à Dieu pour le pardon des péchés est la vie d'un homme, sa propre vie. Comme un homme ne meurt qu'une seule fois, Jésus est mort une seule fois. Il ne peut pas se resacrifier, ni être resacrifié. Christ s'est offert une seule fois. L'Eucharistie de l'Église catholique est fausse et indéfendable. Bibliquement, le pain et le vin ne sont pas littéralement son corps et son sang. Jésus n'est pas sacrifié au moment où l'hostie est brisée. Cela signifierait que le premier sacrifice de Jésus à la croix n'est pas suffisant. Il serait semblable au sacrifice des animaux dans l'Ancien Testament. 2. Après la mort, vient le jugement. À sa mort, l'homme va soit dans la présence de Dieu et de Christ, soit dans le séjour des morts qu'on appelle l'enfer. La prochaine étape qui attend l'homme après sa mort, c'est le jugement. Il n'y a pas de réincarnation, pas de nouvelle chance sur la terre. Il n'y a pas de purgatoire, pas de nouvelle chance dans l'au-delà. Il ne sert à rien de prier pour les morts. Pas de condamnation pour ceux qui sont avec Christ. En s'offrant volontairement en sacrifice, Jésus a réglé la question du péché une fois pour toutes. Vers 26. Il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Non pas qu'il n'y ait plus de péché commis, mais il n'y a plus de condamnation. Dieu peut maintenant regarder l'homme sans voir ses péchés et sans lui faire subir le châtiment qu'il mérite. Mais pourquoi est-il écrit que Jésus a porté les péchés d'un grand nombre? Il n'a pas porté les péchés de tous les hommes. Jésus a porté les péchés de ceux, et seulement de ceux, qui acceptent qu'il soit leur sacrificateur, Romains 8.1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Matthieu 25, 31, 34. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » 4. Jésus reviendra nous sauver. Au jour des expiations, le souverain sacrificateur entrait dans le tabernacle, dans le lieu très saint, le Saint des Saints, pour présenter à Dieu le sang du sacrifice qui avait servi à payer la dette des péchés du peuple. Si tout le protocole avait été suivi à la lettre, le sacrificateur ne mourrait pas et la colère de Dieu était apaisée. Pendant ce temps, le peuple attendait impatiemment que voir le sacrificateur réapparaître. En réapparaissant, il leur apportait le salut. Ça voulait dire que Dieu n'allait pas les faire mourir à cause de leurs péchés. Jésus, en tant que sacrificateur, est entré dans le Saint des Saints, le réel, dans le ciel. Il y a présenté le sang de son sacrifice. La colère de Dieu envers son peuple a été apaisée pour toujours. Un jour, Jésus reviendra. Il apparaîtra une seconde fois. Il reviendra du Saint des Saints pour nous apporter le salut
la confirmation que nous ne subirons pas la peine de mort éternelle. Il ne reviendra pas pour régler la question du péché, pas pour s'offrir à nouveau en sacrifice, car tout est déjà accompli. Conclusion. Dans cette bonne nouvelle, il y a aussi un aspect d'urgence. Il faut accepter Jésus comme sacrificateur avant qu'il ne soit trop tard avant de mourir, ce qui peut arriver à tout moment avant que Jésus ne revienne. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur Il reviendra Hébreux 9, 27, 28 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.